Mesdames et messieurs, amis sportifs, chers téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue ici au stade René Pleven à Cotonou de Akpakpa. Après une semaine ou plus d'une semaine de préparation, nous voici encore ici au stade René Pleven ce lundi où la préparation, ça se poursuit avec l'équipe nationale de mini-football et le staff technique, comme vous l'avez su dans nos précédentes productions. Il y a le président de la Fédération béninoise de mini-football qui avait fait le déplacement le vendredi dernier pour redorer le moral des joueurs. Nous sommes là pour quand même parler de cette préparation qui se poursuit. Bonsoir Thomas Tokis, puisque vous êtes avec nous. Bonsoir chers confrères, comme vous le dites si bien, nous sommes encore là parce que là nous sommes avec les bons et à partir de cette présélection à laquelle nous avons droit, nous sommes en train d'avoir droit, ce soir va nous permettre d'avoir les meilleurs. Et ça va c'est vrai que ça s'étale sur plusieurs étapes. Et nous sommes dans les toutes premières étapes parce que normalement la présélection doit prendre au moins 3 à 4 semaines. Et après ça, il faut un groupe un peu plus serré, n'est-ce pas? Et avec ce groupe un peu plus serré, faire le travail qu'il faut pour voir ceux qui peuvent résister, ceux qui peuvent vraiment respecter les tactiques données par l'arbitre, les consignes du coach, tout ça. Et après ça, on aura encore une autre liste. Et je pense que c'est cette liste qui sera vraiment prête pour faire la compète du côté de Libye. Et c'est cette liste, ce groupe-là, qui va vraiment faire le travail avec, c'est-à-dire la vraie préparation va commencer avec ce short list qu'on aura à la fin, parce que vous savez, la toute dernière liste a toujours annulé la dernière liste. Justement. Donc, on est en train d'aller de façon très rassurée vers cette étape. Pour ce qui est déjà vu, je pense que ça suit normalement son cours, mis à part les quelques absents qu'on a constatés dans les rangs, parce que au début, c'était un certain nombre de joueurs qu'on avait vus, mais au fil des travaux, des exercices, nous constatons qu'il y a des joueurs qui ont déserté, pas déserté, il y a des permissionnaires, il y a d'autres joueurs qui sont pas venus, qui sont carrément absents. Donc, il faut d'abord faire face à toutes ces variations-là avant d'avoir une liste de façon certaine et maintenant commencer la vraie préparation avec cette liste-là dont je Oui, déjà, même avec ce que nous sommes en train de constater déjà la semaine passée, également en début de cette semaine, déjà ce lundi, nous avons vu ce qui se passe, nous avons vu les joueurs produire du jeu avec les différentes équipes qui s'affrontent. Comment projetez-vous déjà le travail qui se fait avec la prestation des joueurs? C'est déjà très bien parce qu'il faut laisser chaque talent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, parce que là, il y a les gens qui sont venus, qui jouent comme on joue au football, simplement. Maintenant, il faut les remettre, les recadrer dans le système, dans les principes de mini-football. Vous comprenez? Et c'est à partir de cet instant, vous allez voir ceux qui vont pouvoir répondre à ces principes et qui vont être vraiment aptes. Parce que comme le disait le président dans une de ses émissions, il faut être en forme, il faut être très rapide. Vous comprenez? Il faut être très rapide. Il ne faut pas être là en train d'appeler l'arbitre, oui, celui-là m'a tapé le pied. Non, ça va très vite. Et il faut être en forme. Donc, psychologiquement, il faut que tu sois vraiment prêt et tu appliques ton intelligence à cette rapidité. Dans le football, si tu as déjà joué au football, le football, là, c'est fondamental. C'est-à-dire, tu te démarques et pour donner d'autres possibilités à celui à qui tu as donné le ballon. Donc, déjà, si tu maîtrises ces fondamentaux du football, il va falloir maintenant que tu sois très rapide dans la tête et que tu te dises que tu ne sois pas là en train de dire, c'est comme pas le petit jeu qu'on entend dans la ruelle, on dit on attend que l'arbitre siffle ou bien on attend le photographe. Non, 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 ça va très vite au niveau du minimum et c'est les vraies caractéristiques surtout, bien évidemment, qu'il s'agit de l'équipe nationale voilà, donc il y a masculin, des choses, il y a des surtout que ce n'est pas une compétition, quand même une petite compétition, c'est quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, donc il y a vraiment de l'enjeu. Il y a vraiment de l'enjeu et que le Bénin même s'est engagé pour ne pas aller faire pied de figure dans cette compétition. Donc il va falloir mettre tout en ordre, mais je pense que ça est en train avec le coach Géraldo, je pense que le travail est en train de se mettre en place. C'est vrai, on va pas brûler les étapes, mais ça suit. Depuis je suis là, je suis monsieur Géraldo, c'est pas que moi je suis un expert dans la matière,
Mais je suis en train de voir sa méthode de travail qui est quand même compatible à une certaine digestion, parce que vous savez, en football, quand vous venez, vous faites des exercices, il s'agit bien des exercices qu'il faut faire pour que vous puissiez quand même comprendre, intégrer tout ce qu'on vous dit après. Donc, je pense que ça suit, et à cette allure, les jeunes aussi ont compris que ce n'est pas le football. Donc, certainement, ça va se jouer correctement C'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ne pas aller faire pied de figure que la Fédération béninoise de mini-foot dirigée par Germain Wamboegbe a demandé à ce que les préparatifs commencent très tôt. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et puisque vous parlez de la rapidité, nous allons profiter bien évidemment pour décrypter le groupe B dans lequel se trouve le Bénin, et le Bénin qui va jouer aux côtés du Ghana, de la Tunisie et également du Maroc. Oui, tout à fait. Vous savez que déjà, si nous nous mettons sur le terrain du football simple, vous savez que jouer avec les Maghrébins, il faut aller très vite déjà dans le football élargi, il faut aller très vite. Maintenant que c'est beaucoup plus réduit, il faut aller 2 fois plus rapide. Mais ça ne doit pas constituer un obstacle dans la tête de nos joueurs. Ils doivent savoir que le ballon est rond pour tout le monde. Mais quand on dit que le ballon est rond pour tout le monde, il faut aller vers le ballon. Et pour aller vers le ballon dans ce système de mini-football, il faut aller très vite. Surtout que nous avons dans ce groupe B deux pays Maghreb. Il s'agit bien évidemment du Maroc et de la Tunisie. Il faut dire que c'est des équipes, c'est des gens qui sont déjà habitués à ce genre de discipline et qui jouent bien évidemment très rapidement. Ah oui, c'est vrai. Et comme je l'ai dit, ça ne devait pas constituer un obstacle pour nos jeunes. Ils savent déjà que ça ne se joue plus comme le football simple, qu'il faut aller très vite. Il ne faut pas être là en train d'attendre l'arbitre qui va siffler. Non, tu dois être là où le ballon est. Vous comprenez? Et à partir de cet instant, je pense que avec la compétition, parce que cette compétition va permettre à nos joueurs, à toute la sélection, de comprendre comment ça se joue à l'international. Parce que c'est la première. Les autres ont déjà des habitudes. C'est la première édition de la CAN. Et les autres ont déjà l'habitude de jouer. Et nous venons d'arriver. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons traîner les pattes. Surtout que nous sommes suffisamment avertis et informés. Ce jeu va très vite. Donc, je pense que pour la première, moi, je ne suis pas exigeant de notre équipe, mais il faut que quand même, il soit pas quand même ridicule du côté de Libye. Je pense qu'avec le travail qui se fait ici, et qu'on est en train de constater ensemble, je pense que on a quand même notre carte à jouer. Donc, vous pensez que même dans ce groupe, le Bénin a sa carte à jouer. Le Bénin face quand même à ces grosses cylindries non. En fait, je le dis parce que tu sais, oui, même le Ghana. C'est vrai que le Ghana déjà sur le terrain large a l'habitude de jouer comme les présidents les appelaient les Brésiliens de l'Afrique. Donc, ils aiment les petits jeux, les passes, tout ça là, les passes rapides. Bon, ils aiment ça. C'est vrai, nos gars n'ont pas cette habitude, mais ils vont jouer. Il n'y a pas de problème. On peut pas être là en train de dire, ah oui, c'est des grosses nations. Oui, c'est vrai. Ça, au niveau du Maghreb, ça va très vite. Ça là, il faut pas se le mentir. Mais on ne peut pas être là en train de dire, ça va très vite. Oh, les gars, il faut pas être... Non. Ils doivent s'adapter à chaque rythme, à chaque match pour pouvoir jouer correctement leur match. Il ne faut pas qu'ils envoient la tête en l'air et se disent que non, nous sommes très inférieurs par rapport. Non. Le ballon est là, ils vont jouer. Le ballon est rond pour tout le monde, comme on le dit. Mais ils vont essayer de s'adapter à chaque équipe avec son rythme. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont l'habitude d'aller très vite. C'est vrai que le jeu, sa caractéristique première, c'est la rapidité. Vous comprenez? Mais je pense qu'eux-mêmes, ils ont commencé par comprendre déjà avec les différents tournois auxquels nous avons eu droit dans les exercices de préparation, de présélection. On a compris que eux-mêmes, ils ont compris. Et tout le long, je pense que c'est des joueurs qui sont issus des différentes équipes qui ont animé le championnat, qui a duré près un mois. Donc, à partir de cet instant, on peut plus dire que c'est des novices. C'est des gens qui ont quand même déjà les b.a.-ba du mini-football. Et bon, donc, avec cette compétition et quelques bandes qu'ils auront à visualiser avant même le début de la grande compétition, je pense que ça va essayer de les mettre à jour
comme on a l'habitude de dire, et ou bien ça va les formater à ce système qui sera, on peut pas le nier, très dur, mais ils vont toujours quand même essayer de dire leur mot. Voilà, merci beaucoup à vous, Thomas Tocus. Je rappelle que vous êtes également journaliste, vous êtes un confrère. Vous étiez ici au stade René Pleven pour assister, bien évidemment, aux préparatifs de l'équipe nationale de mini-foot pour la CAN en 2025 du côté de Libye. Nous allons profiter pour prendre, bien évidemment, le coach Géraldo Ibrahim qui va nous dire de quoi est constitué, bien évidemment, les différentes séances de cette semaine. Comme vous le savez très bien, la semaine passée, un peu plus d'une semaine, les préparatifs ont commencé pour la CAN Libye 2025. Et ce lundi, nous sommes encore déjà là. Les préparatifs continuent et nous avons observé déjà quelques séquences de match. Et nous sommes avec le coach Géraldo Ibrahim, qui est le sélectionneur national de l'équipe de mini-football. Nous sommes avec lui. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est l'issue de cette journée de préparation. Dites-nous ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. On avait entamé quelque chose la semaine passée. Et c'est une compétition entre nous. On a fait 4 équipes qui se sont affrontées en demi-finale, c'est-à-dire en aller-retour. Et il y avait 2 équipes qui se sont qualifiées pour la finale. On a stoppé le vendredi et aujourd'hui on a continué la finale et le match de classement. C'est un peu ce qui a commencé cette semaine. En tout cas, on a vu la prestation des joueurs. On sent quand même un certain engagement auprès des joueurs. Oui, c'est vrai que quelque chose a été d'être décidé. Les joueurs vont plus vite maintenant. Et ils comprennent petit à petit ce que le football, mini-foot est. Donc, certainement, cette compétition que vous avez jouée, c'est pour créer une certaine complicité entre les joueurs. Oui, c'est pour créer une complicité entre les joueurs. C'est vrai, j'avais dit tantôt, la semaine passée, qu'il y avait un groupe d'anciens et un groupe que le président a envoyé, de chaque club a envoyé 3 joueurs. Et on essaye de tourner les équipes et revoir encore pour ne pas faire d'erreur. Voilà, donc vous avez encore quelques jours de préparation dans cette semaine. Il s'agit, après bien évidemment ce lundi, vous allez vous entraîner également le jeudi et le vendredi. De quoi seront constituées les différentes séances de jeudi et de vendredi? Les séances du jeudi et de vendredi seront des jeux à thème, c'est-à-dire quand on va jouer, on peut dire aux joueurs de faire 2 touches. C'est-à-dire le jeudi, 2 touches des 2 côtés, dans notre camp et dans l'autre moitié aussi. Le vendredi, je vais leur demander de faire 2 touches dans leur moitié et touches libres dans l'autre moitié. Histoire de voir si les joueurs plutôt peuvent arriver à faire 2 touches, une touche, parce que c'est un jeu très rapide. Donc, il faut forcément avoir l'habilité de faire des touches, 2 touches, 2 touches à un moment donné. D'accord. Merci, coach. On vous retrouve certainement le jeudi pour la suite des préparations. Oui. Ok, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne continuation dans ces préparations. Merci, monsieur. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions avec le coach Ibrahim Géraldo, le sélectionneur national de cette formation de l'équipe nationale de mini-foot. Voilà, Thomas Tocus, vous avez écouté bien évidemment le sélectionneur national dans ses interventions. Ah oui, tout à fait. Je l'ai suivi. Comme je te le dis, il y a plusieurs étapes qui vont échelonner ces préparatifs-là, parce que tout à l'heure, il t'a dit, la présélection, ça prend plusieurs semaines et c'est plusieurs exercices à faire parce que c'est vrai, nous sommes tous ensemble. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes toujours dans la présélection. Mais ce n'est plus on vient, on joue, on vient, on court. Non. C'était déjà des équipes qu'ils ont mis en place pour faire des petits tournois entre ces équipes-là. Et voir, comme je vous l'ai dit, des joueurs qui s'adaptent mieux, rapides à la situation, et des joueurs
qui peuvent aller vite dans cette compétition parce que dans ce sport, lui-même, il a eu à le dire, à le répéter plusieurs fois. Il faut aller très vite parce que le système, c'est ça, premier karaté. Il faut aller très vite. Donc, certainement, l'objectif est de créer la complicité, comme on dit, entre les joueurs pour que si jamais ces joueurs-là arrivaient à être retenus comme dans la liste, la dernière liste, ils pourront les exprimer lors de la grande compétition au niveau de la Ligue. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas, on vient pas pour courir et rentrer à la maison ou bien jouer dans le football, taper dans le ballon pour dire non, on est allé faire non, c'est plusieurs exercices qui rentrent en jeu quand on parle de présélection. Ça va continuer comme ça. Lorsque vous allez voir la deuxième étape, ce sera encore plusieurs exercices et tout ça là, c'est pour amener le joueur, je crois, en quittant chez lui, qui peut jouer au mini-football pour voir si d'abord sa capacité et le respect qu'il peut avoir, c'est-à-dire, comment on appelle ce respect tactique qu'il doit avoir sur le terrain pour pouvoir faire des matchs à grande intensité, vous comprenez, des matchs très rapides ou bien des matchs très tendus. Donc, c'est à tout ça là, on prépare les joueurs et c'est ceux qui répondent le mieux dans les pieds, dans la tête et dans le comportement sur le terrain. Je pense que c'est ceux-là qui feront partie de la toute dernière liste, comme on a l'habitude de dire. Maintenant, on est en train d'évoluer. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà constaté qu'il y a d'autres joueurs qui ont dû déserter. Ils ne pourraient pas tenir parce que ce n'est pas encore l'intensité dans les exercices. On est en train de monter et on verra bien ce que ça va donner. Et on verra, je pense que c'est lui qui constitue le thermostat. Lorsque ils vont faire cette compétition, on va pouvoir évaluer le travail du coach Girard. Nous sommes là, on le suit, on verra. En tout cas, nous espérons, pourquoi pas, avoir les meilleurs à l'issue de ces préparatifs qui vont forcément porter le flambeau du Bénin très haut du côté de la Libye. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis ce lundi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, le jeudi prochain, pour la prochaine séance. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci d'être le Plus Sport TV. Allez, on se dit à tout de suite.